Un rapport de Bloomberg publié en février soulignait que le manque de touristes chinois sur le marché mondial du tourisme avait coûté des centaines de milliards de dollars l'année dernière. Mais si l'on examine le marché du tourisme intérieur chinois, l'on obtient une image tout à fait opposée. En effet, la Chine a enregistré près de 4,89 milliards de voyages intérieurs en 2023, soit une augmentation de plus de 93% par rapport à l'année précédente. L'année 2023 a également vu l'essor sans précédent de plusieurs villes en tant que haut lieu touristique. La ville de Zibo, de la province du Shandong, dans l'est de la Chine, a attiré l'attention du public depuis le mois de mars de l'année dernière, en raison de sa culture unique du barbecue. Des vidéos présentant la cuisine de la ville se sont rapidement répandues sur les médias sociaux et ont propulsé la ville au rang de vedette sur Internet. Le phénomène du barbecue de Zibo a permis à la province du Shandong d'attirer plus de 800 millions de visiteurs l'année dernière, ce qui a généré plus de 900 milliards de yuans de recettes. Si Zibo a été la grande sensation du premier semestre 2023, Harbin doit être celle du second semestre. La ville, située dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, est depuis longtemps une attraction touristique majeure en hiver, grâce à ses paysages de glace et de neige à couper le souffle. L'introduction de services créatifs et immersifs par les entreprises et les autorités locales au cours de l'année écoulée a permis au secteur touristique de la ville d'atteindre de nouveaux sommets. La ville de glace a accueilli plus de 3 millions de touristes en seulement 3 jours pendant les vacances du Nouvel An, générant près de 6 milliards de yuans de recettes, des chiffres qui dépassent les records historiques. Et l'amélioration des services est l'un des principaux facteurs de l'essor du marché du tourisme. Nous avons également remarqué que les autorités locales et les entreprises locales étaient de plus en plus innovantes et offraient davantage de possibilités de divertissement et d'attraction, allant des sculptures de glace de Harbin à la danse du dragon dans le Yunnan. Cela incite les visiteurs non seulement à se rendre sur place, mais aussi à rester plus longtemps et à passer du temps avec la population locale, etc. La qualité et l'hospitalité se sont donc beaucoup améliorées. Tout cela a vraiment contribué à l'essor des dépenses touristiques et au plaisir des gens à voyager. La dynamique des voyages intérieurs en Chine s'est poursuivie sans relâche tout au long de la fête du printemps. Les autorités chinoises ont également mis au point des politiques favorables pour accueillir les touristes étrangers, s'attendant à ce que le nombre de visiteurs atteigne un nouveau record en 2024.